Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision au cœur de l'actualité. Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle session d'actualité qui débute par ces sommaires. Au sommaire de ce journal, élu en novembre dernier à la tête de l'Union parlementaire africaine, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, entame son mandat placé sous le signe de renforcement de la coopération interparlementaire africaine. Ensuite, pour des réformes budgétaires solides, le gouvernement congolais et le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, renforcent leur coopération. Adolphe Muzito, vice-premier ministre du budget, s'est entretenu avec la délégation du PNUD pour s'y pencher davantage. Collaboration entre le gouvernement et le ministère public, tel est le mobile de ce tête-à-tête entre le patron de la justice congolaise, Guillaume Gueffa, et le procureur général après la Cour de cassation, Firmin Vondé. Enfin, 77e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement congolais note la satisfaction de la population suite à la reprise de Minembwe Centre. Les détails tout à l'heure avec le compte rendu. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle session d'actualité qui s'ouvre par cette information en diplomatie élue lors de la 47e session ou de la 47e conférence de l'Union parlementaire africaine tenue au mois de novembre 2025 en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalou Kondé a entamé officiellement ses fonctions. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, entend placer son mandat sous le signe de renforcement de la coopération interparlementaire africaine et la consolidation du rôle des parlements dans la gouvernance du continent. Des précisions dans cet élément des reportages. Près de 3 mois après sa désignation au poste de président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondé Kenge, a effectué une visite officielle de travail au siège de cette organisation parlementaire africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Jean-Michel Samalou Kondé a été accueilli à son arrivée par le secrétaire général du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Idi Gado Boubacar, a ensuite conduit le président en exercice de l'Union parlementaire africaine, Samalou Kondé, au siège de cette organisation parlementaire africaine pour une visite.
À cette occasion, Jean-Michel Samal Kondé a présenté au secrétaire général du comité exécutif de l'UPA le magazine publié à la suite de la tenue à Kinshasa du 18 au 22 novembre 2025 de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et de la 47e conférence des présidents des parlements de l'UPA. Cette revue, une première du genre, reprend les temps forts et les résolutions des assises de Kinshasa. Avec le secrétaire général de l'UPA, Jean-Michel Samal Kondé a évoqué les défis et opportunités pour la promotion de la démocratie et le développement en Afrique. En outre, le président du Sénat congolais a échangé avec son homologue ivoirienne Kandia Kamara Kamiseko. Les deux personnalités ont abordé divers sujets, notamment le défi commun auquel font face les parlements africains. La coopération parlementaire a été mise en avant-plan comme un levier essentiel pour relever tous ces défis. Le président du Sénat congolais et président en exercice de l'Union parlementaire africaine a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et réaffirmé son soutien à la coopération parlementaire régionale. Dans la suite de Jean-Michel Samal Kondé, on note la présence du sénateur Janvier Michakasiwa, de la députée nationale Geneviève Inagossi et de quelques membres de son cabinet. Diplomatie toujours dans cette édition du journal. La République démocratique du Congo intensifie son offensive diplomatique à Gaborone au Botswana. Son ambassade accréditée en place ou sur place a interpellé les corps diplomatiques sur l'avenue rwandais ou l'avis rwandais de son soutien aux exigences bien sûr sévères contre le régime en place. Suivi. Le cadre prestigieux de l'hôtel Grand Palme de Gaborone a servi de décor à une offensive diplomatique d'envergure. À l'initiative de la mission diplomatique congolaise, la communauté internationale accréditée au Botswana s'est réunie pour entendre la voix de Kinshasa. Au centre des échanges, l'escalade sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Mutombo Kambila, nouvellement accrédité comme ambassadeur de la RDC au Botswana et représentant permanent auprès de la SADC, n'a pas utilisé de détours. Les diplomates apportaient un message clair sur ce qu'ils qualifient des tournants. La reconnaissance publique par le Rwanda d'une coordination sécuritaire avec le rebelle de l'AFCM 23. Pour Kinshasa, cet aveu confirme enfin le multiple rapport dénonçant l'appui de Kigali à ces mouvements insurrectionnels sur les sols congolais. Avec une rigueur méthodologique, l'ambassadeur Patrick Mutombo Kambila a rappelé les principes sacrés des souverainetés et des non-ingérences. L'objectif de cette matinée est triple pour le gouvernement congolais: refermer la fenêtre politique ouverte par ces déclarations, ensuite empêcher toute tentative de légitimation du M23 et enfin déconstruire la grille de lecture unilatérale que le voisin rwandais tente d'imposer à la communauté internationale. En prenant à témoin les diplomates présents, la RDC demande que cet aveu soit désormais une pièce centrale des travaux aux Nations Unies, à l'Union africaine et au sein de la SADC. Un appel à la responsabilité qui place désormais chaque État face aux faits. Le temps du déni est désormais révolu. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la satisfaction de la population suite à la reprise des Minembwe Centre, à la suite bien sûr des propos élogieux à l'égard du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la 74e nationale du Conseil bien sûr du Conseil de Brest face
Ceci ressort de la 77e session ou réunion du Conseil de ministres présidée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Des précisions, c'est dans ce détail qui porte bien sûr la signature de Yolanda Elimbe, ministre de la Culture, que vous allez suivre dans cet élément de reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué, notamment par l'attente de l'opinion des retombées de la signature d'accords de partenariat économique stratégique par le chef de l'État au terme de son séjour aux Émirats arabes unis. La satisfaction de la population consécutive à la bravoure et au bon comportement affiché par nos forces de défense sur les fronts des hauts et moyens plateaux d'Ouvira et de Fizi, ainsi que la reprise du contrôle de Minembwe Centre. La signature des termes de référence entre la partie gouvernementale et la partie représentant le mouvement rebelle M23 à Doha, Qatar, concernant le suivi et la vérification du cessez-le-feu sous la supervision de la CIRGL et de la MONUSCO. La satisfaction de l'opinion à la suite des propos élogieux du président américain Donald Trump à l'égard de notre président lors de la 74e National Prayer Breakfast à Washington, D.C., le jeudi 5 février 2026. Au ministère du budget, bien sûr, pour des réformes budgétaires solides, les gouvernements congolais et les programmes des Nations Unies et les développements PND en cycle ressort leur relation. Dans cette optique, une rencontre a eu lieu bien sûr le vendredi 6 février 2026 entre Adolphe Muzito, le vice-premier ministre, ministre du budget national, et une délégation du PND. Objectif renforcer et consolider le partenariat. Des précisions, c'est dans cet élément des reportages. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement de la République et ses partenaires techniques et financiers en vue de consolider la coordination autour des priorités nationales de développement. Au cours des échanges, les deux parties ont abordé le rôle stratégique du ministère du Budget dans l'initiation, la planification et le financement des projets et programmes structurants destinés à accélérer la transformation économique et sociale du pays. Un accent particulier a été mis sur la mobilisation des ressources, la budgétisation orientée vers des résultats ainsi que la priorisation des investissements publics à forte valeur ajoutée. Le chef de la délégation du PNUD a salué la vision portée par le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, soulignant l'importance d'une gestion rigoureuse et stratégique des finances publiques pour garantir des impacts mesurables et durables. Aux équipes techniques du PNUD et du ministère de s'asseoir et de regarder comment on peut transformer ces orientations stratégiques, activités ou mesures concrètes qui permettent de bouger sur son calendrier et de faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution à la réalisation effective de sa vision qui est en cohérence avec la vision du gouvernement et de l'État dans son ensemble. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à renforcer la collaboration entre le gouvernement et le PNUD, notamment dans l'accompagnement des réformes budgétaires et la mise en œuvre de mécanismes favorisant une meilleure efficacité de la dépense publique. Cette rencontre illustre la volonté commune de consolider un cadre de coopération dynamique orienté vers des résultats concrets en appui aux ambitions de développement durable de la République démocratique du Congo.
Parlons cette fois-ci du ministère de la Justice, suivi rigoureux des dossiers en cours et lutte contre l'impunité ainsi que le renforcement de la collaboration entre le gouvernement et le ministère public. C'est dans cette optique que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa, a bien sûr reçu dans son cabinet de travail le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vundi. L'hôte du ministère de la Justice a rappelé l'importance de protéger l'État contre les atteintes de la sûreté des institutions. Plus de précisions sur dans cet élément de reportage. Je suis venu auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, à sa demande, je dois le préciser, pour voir ensemble un certain nombre de dossiers qu'il a initiés, naturellement, pour voir quelle en est l'évolution, quelles en sont les évolutions pour les différents dossiers. Et puis, nous avons épinglé naturellement aussi beaucoup d'autres problèmes inhérents à l'administration de la justice, dans lesquels notre collaboration absolue est exigée. Je ne voudrais pas trop commencer à énumérer le dossier, mais voilà. Vous savez qu'au niveau du parquet, il y a ce qu'on appelle l'instruction préjudicielle qui est secrète. Donc je ne peux pas m'étendre pour commencer à parler de tel ou tel autre dossier, mais vous êtes informé qu'il y a eu un certain nombre de dossiers que nous avons ouverts à la suite des injonctions qu'il nous a faites, et dont l'évolution est bonne. Et il était normal qu'il soit quand même un peu briefé par rapport, non pas dans les détails, mais du moins la procédure telle qu'elle évolue. Voilà, c'est un peu pour les besoins de la justice. Il y a des actions, vous avez déjà eu à être informé que le ministère est passé dans le cadre des concertations du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, nous avons un certain nombre d'échanges qui nous permettent de regarder dans la même direction. Et pour le moment, vous savez, sous la direction ou l'impulsion du chef de l'État, magistrat suprême, le ministère qui est porteur de la politique criminelle du gouvernement doit absolument se mettre en contact avec les SSM, par ma personne prioritairement, pour mettre en activité l'action publique qui peut contrer certaines infractions. Bon, nous parlons notamment de la spoliation de maisons de l'État, n'est-ce pas? Et il y a aussi naturellement ceux qui mettent la main dans l'argent de la République, du peuple que nous sommes, du contribuable, et sans compter aussi d'autres points par rapport à, vous ne pas trop dire, mais l'État congolais doit être protégé. Et au ministère des Finances, l'OGEREC ouvre la voie, une lutte acharnée contre la fraude dans la mobilisation de recettes non fiscales. Le code ressources de ces logiciels a été remis au directeur général de la DGRAD par le directeur du cabinet du ministère des Finances. Suivez des précisions dans cet élément du reportage. Moment historique dans le cadre de la réforme des finances publiques en RDC. La remise officielle de codes sources et des logiciels de gestion intégrés des recettes administratives et domaniales, l'OGIRAD, à la DGRAD. Une cérémonie solennelle présidée par les directeurs de cabinet du ministre des Finances en présence des partenaires techniques et financiers. Objectif, renforcer la modernisation et l'autonomie de l'administration des recettes non fiscales. C'est ce qui est comme l'ambition d'atteindre un niveau plus élevé des recettes. Et pour cela, cette infrastructure qui a été mise en place, qui va gérer la DGRAD, va permettre dans le secteur des recettes non fiscales de pouvoir optimiser et rationaliser la mobilisation des recettes. Dans son allocution, le directeur général de la DGRAD, Eugène Otudi Lutula, a salué la vision et l'engagement du ministre des Finances pour les réformes ambitieuses des finances publiques inscrites dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce logiciel nous permettra de lutter contre la fraude,
mais aussi d'accroître les recettes non fiscales afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Mise en production depuis 2023, le logiciel Logirad a été progressivement déployé à travers les pays. Sa première phase couvre 6 secteurs clés de l'économie, représentant près de 65% des recettes non fiscales. Ceci est un pas décisif vers la souveraineté numérique de l'État congolais au service de la mobilisation optimale des ressources publiques. Et ici, en province, le comité urbain de la Fondation Babazivé, conduit par le président Luc Kitanika, n'est pas resté à marge en ce qui concerne l'obtention de nouvelles cartes de membres habillés du côté bien sûr de la fondation Babazivé ou aux couleurs de la fondation Babazivé. Ils ont rehaussé de leur présence dans les installations de Magloire Radio et Télévision et ont manifesté leur attachement à la vision de l'excellence. Bobo Maloulou Kalungwe dit Babazivé, fondateur et de cette grande fondation, la fondation Babazivé et de l'honorable Mukweza Maloulou Magloire. Des précisions, c'est dans cet élément des reportages signés par Yvon Chimbalanga et Albert Famba. L'opération d'obtention des cartes des membres au sein de la Fondation Babazivé poursuit son bonhomme de chemin. Les installations de Magloire Radio-Télévision ont accueilli le comité urbain ce samedi 7 février 2026, conduit par Luc Kitanika qui en est le président. Objectif, demeurer fidèle à leur engagement à l'endroit de l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe et de l'honorable Mukweza Maloulou Magloire, haute autorité de la Fondation Babazivé. De la réception où ces membres ont été respectueusement reçus, ils ont ensuite rempli les formalités d'usage afin d'être en possession de la nouvelle carte. Opération complètement terminée, Luc Kitanika, président urbain, justifie sa présence et détermine l'utilité de cette campagne. Tunakuya leo pour renouveler confiance yetu pour Fondation Babazivé. Tunakuwa pour renouveler attachement yetu pour Fondation Babazivé na kubeba makarti yetu ya sasa ya bamambo ya Fondation Babazivé. Fondation Babazivé iko ville ya Lubumbashi. On a plus, il y a 50 000 membres. Alors, raison pour laquelle on a lancé un mouvement. Il y a Batbote, on va renouveler ma carte, on va renouveler ma adhésion. On va continuer pour soutenir Fondation Babazivé, Mobile à Lubumbashi. Aux autres membres d'appeler ceux qui traînent les pas à faire de même avant que le délai n'expire. Tous ceux qui sont encore en retard, qui n'ont pas encore récupéré les cartes, nous les sensibilisons de venir si vite possible, d'adhérer et de prendre leurs cartes parce que ça va leur permettre, lorsque nous avons une action qui est très sociale, et la Fondation sera à bras ouverts pour leur assistance. Nous lançons un appel solennel à tous ceux qui sont en train de traîner, d'emboîter les pas jusqu'à leur maison, de pouvoir se précipiter et venir prendre les cartes parce que nous devenons nombreux, plus encore nombreux et plus forts encore pour émerger et faire aller de l'avant la Fondation Babazivé. Que vive Excellence Bobo Maloulou, que vive la Fondation, que vive Madame Magloire et que vive la République démocratique du Congo. La Fondation Babazivé, par ses actions sociales, continue à séduire les cœurs de plus d'un et maîtriser chaque coin et recoin de la République démocratique du Congo. Place à présent à la 10e partie consacrée à la rubrique du sport. Le coach adjoint du football club à Saint-Éloi Lupopo, accompagné de son jeune joueur Dramana Kambou, était en conférence de presse d'avant-match face à la formation de Mamelodi Sundowns. C'était le samedi 7 février 2026. La traditionnelle conférence de presse s'est déroulée au stade tout-puissant Mazembe Anglebert de la commune de la Kamalundo, en prélude de la 5e journée de la Ligue des champions africaine qui se jouera le dimanche 8 février 2026
au stade TP Mazembe Anglebert face à la formation de Mamelodi Sundowns. 15h juste sera l'heure locale. Des précisions dans cet élément des reportages signés par Bovin Kazati et Platini Kadiata. Suivi. Placé dans ces temples mythiques de la commune à Kamalondo, les stades du tout-puissant Mazembe Anglebert, où le Chemino d'FC Saint-Éloi Lupopo vont recevoir la formation de l'Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns, un match à comptant pour les comptes de la 5e journée de la Ligue des champions africaine. Alors, c'est cette rencontre qui va juger la qualification du Chemino d'FC Saint-Éloi Lupopo et surtout en cas d'une victoire. Et déjà là, en conférence de presse des coachs adjoints de cette formation, le choix avec FC Saint-Éloi Lupopo ne gère qui par une victoire. Donc s'il arrive à arracher une victoire, alors ça sera tellement très important pour cette formation. Le choix de FC Saint-Éloi Lupopo dans la conférence de presse d'avant-match. Mamelodi Sundowns, c'est une bonne équipe. Ils ont de l'expérience, joueurs expérimentés. Nous on entraîne. On a fait 8 matchs en Champions League avec les préliminaires. On cumule l'expérience. Et demain, on doit être au super niveau pour gagner ce match et continuer à croire au quart de finale. Même détermination pour le joueur à le milieu de terrain du FC Saint-Éloi Lupopo, Draman Kambou. Il faut impérativement les 3 points demain contre Mamelodi. Nous sommes confiants. On est chez nous aussi. Avec l'appui de notre public, on connaît la force de ce public qui nous pousse vraiment à la victoire. On est confiant que demain, l'essentiel c'est de prendre les 3 points. Et voilà, très chers sportifs, donc les rendez-vous est bien réservé pour ce dimanche. Ce dimanche 8 février 2026, ici dans ces temples mythiques de la commune de Kamalondo, le stade privé du tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc c'est-à-dire que tous les fanatiques de FC Saint-Éloi Lupopo, ainsi que certains membres de cette équipe luchoise sont tellement mobilisés pour pousser leur victoire, pour pousser leur équipe à la victoire. Donc bonne chance à toutes ces deux équipes, à savoir la formation d'FC Saint-Éloi Lupopo, mais également l'équipe de Mamelodi Sundowns, parce que jusque-là, dans leur groupe, aucune équipe n'est encore qualifiée pour l'étape suivante de la compétition. C'est la commune Kamalondo, précisément au stade TP Mazembe, Bovin Kazati Lukonga et Platini Kadiata pour un compte de Magloire Radio-Télévision. Toujours en sport, le Mouloudia Club de l'Algérie a reçu à domicile les Soudanais d'Al Hilal Omdurman en prévision de la 5e journée de la Ligue des champions africaine. Le score à la fin de la partie était de 2-1 en faveur des Mouloudia Club de l'Algérie. Commentaire. Here we go then. La 5e journée de la Ligue des champions africaine s'est ouverte au vendredi 6 février 2026 avec une seule rencontre au programme. Les Algériens du Mouloudia Club recevaient à domicile les Soudanais d'Al Hilal à Alger. Une rencontre qui s'est soldée à l'avantage des Algériens qui se sont imposés devant Al Hilal Omdurman par la note de 2-1. Mouloudia trouve le filet de la 15e minute des jeux. Lancé en attaque, les numéros 8 algériens oubliés par les défenseurs soudanais trompe de justesse le portier d'Al Hilal et trouve sur son passage Anatouf qui ne se pose pas de questions que celui de marquer pour le 1-0. Les coéquipiers d'Ernest Louzolo et Steven Ebouila tentent de réagir sur ce coup franc sans succès. Comme cela ne suffisait pas, le passeur décisif Ledo Sarouit Ferrant, cette fois-ci transformé en buteur, se joue des 4 défenseurs d'Al Hilal et fusille le portier Oudraogo pour le 10e but de Mouloudia Club. Good ball over to the left hand side, cuts into the right, there's a shot! Oh, look at that goal! An absolute rocket there from... Afin de sauver l'honneur, Al Hilal arrive à réduire la marque grâce au joueur Brancer.
pour le dessin. That's a great ball. There's an opportunity here. Oh, it's a finish. It's a beautiful finish. Look at that for a goal. Absolutely top quality. Un score qui restera inchangeable jusqu'à la fin du match. Malgré cette défaite des Soudanais au classement provisoire, l'équipe occupe la première place avec 8 points après 5 matchs joués. Et Mouloudia Club, quant à lui, occupe la 10e place au classement provisoire avec 7 points après 5 matchs joués. Well, there it is. It's all done and dusted. They've done enough. And they are... Place à présent à l'actualité en dehors de nos frontières nationales, juste après cette petite transition. L'actualité en dehors de nos frontières nationales nous amène à Dakar, précisément au Sénégal, où le surf est considéré comme levier d'éducation et d'émancipation l'émancipation de filles. Ensuite, en Russie et aux États-Unis d'Amérique s'accordent sur l'émergence des négociations sur les armes. Plus de précisions dans ce condensé qui porte la signature de Bovin Kazadi. Suivez. Bienvenue mesdames et messieurs dans cet espace réservé à l'international qui débute par cette actualité. Les négociateurs russes et américains ont discuté de l'expiration du dernier traité sur les armes nucléaires entre les deux pays et s'est mis d'accord sur la nécessité de lancer rapidement de nouvelles négociations sur les contrôles des armements. Le nouveau traité START a pris fin jeudi dernier, laissant pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle les deux plus grands arsenaux atomiques sans limite et alimentant des craintes d'une cour aux armements nucléaires sans contrainte. Les négociations russes et américains ont discuté de l'avenir du contrôle des armes nucléaires aux Émirats arabes unis, où les délégations russes, ukrainiennes et américaines ont tenu des jours de pourparlers sur un accord de paix en Ukraine. Et changeons la page pour se rendre en Afrique, précisément au Sénégal, à Dakar, où le surf est considéré comme levier d'éducation et d'émancipation des filles. Sur les plages de Dakar, une vingtaine de jeunes filles s'initient au surf. Mais avant d'attraper les vagues, elles doivent d'abord remplir une condition essentielle, être inscrites à l'école. Cette exigence est au cœur de la première édition de la Surf Academy, un programme lancé par l'ONG américaine Black Girl Surf, dont l'ambition est d'augmenter le nombre de femmes noires pratiquant le surf tout en favorisant l'accès à l'éducation. Au-delà de la plage, l'Académie propose un véritable programme de développement combinant suivi scolaire, encadrement personnel et apprentissage sportif. Et terminons cette page en international par cette actualité au Nigeria, où le survivant suit les chocs après la mort d'au moins 170 personnes. 2 semaines après que les habitants du village nigérien de Woro et Nuku aient ignoré une lettre d'extrémistes annonçant leur intention de prêcher, des hommes armés sont arrivés à moto et se sont livrés à une frénésie meurtrière qui a duré pendant 10 heures. Les assaillants sont allés de porte en porte, tirant et incendiant les maisons, le magasin dans ces villages à majorité musulmane. Nous ne pouvons rien récupérer dans la maison. Elle est entièrement en ruine. Elle est complètement inhabitable. Dans ma boutique, le réfrigérateur qui était placé à l'extérieur a disparu. Il n'y a plus rien d'autre. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette page réservée à l'international. Merci à vous, surtout de l'avoir suivi. Merci mesdames et messieurs d'avoir eu à suivre cette édition du journal de partout. C'est par cette synthèse d'actualité en dehors de nos frontières nationales qui s'achève cette édition du journal. Mille merci de nous avoir regardés de partout. La vie a toujours été obscure, quitte à nous de pouvoir garder de bonnes relations. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.